Avec nous ce soir, Khalid Boutaïeb, l'international marocain. Khalid, bonsoir. Bonsoir. Khalid, c'est un véritable rêve. Si je vous avais rencontré lors de la dernière Coupe du Monde en 2014 au Brésil, je vous allais dire que la prochaine vous allez y être, vous m'auriez cru? Non, pas du tout. Impossible. C'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de gosse que vous réalisez. Ouais, c'est le rêve de tout gosse, comme j'ai pu dire auparavant. Ouais. Et j'espère le réaliser prochainement, Inch'Allah. Vous avez un parcours atypique, l'occasion aussi pour les supporters de Lion de l'Atlas de mieux vous connaître parce que votre arrivée s'est faite à cette sélection un peu progressivement, aussi grâce beaucoup à la confiance que vous a accordée Hervé Renard. Vous n'êtes pas passé par un centre de formation, vous avez beaucoup galéré avant d'atteindre ce niveau. C'est une très très belle leçon pour tous les jeunes. Racontez-nous comment vous avez réussi à maintenir le cap, même si ça a été franchement très compliqué pour vous. Non, ouais, j'ai réussi parce que je croyais en moi. Et après aussi, j'ai eu beaucoup de confiance des différents coachs que j'ai pu avoir auparavant. Et grâce au travail, alhamdoulilah, j'ai réussi à en arriver là. Et vous êtes passé, en tout cas, par plusieurs divisions en national, en amateur. Vous avez signé votre premier contrat sur le tard. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. On n'a pas l'habitude de voir des joueurs atteindre ce niveau aussi rapidement, je veux dire, mais aussi tardivement au niveau de leur carrière. Ouais, c'est ça. Après, comme j'ai dit, voilà, j'ai évolué doucement, mais sûrement. Je suis passé par tous les niveaux français. Et voilà, maintenant, j'essaie d'apprendre d'année en année et maintenant, alhamdoulilah, je suis au top de ma carrière. Et comment vous le réalisez tout ça? C'est-à-dire que vous-même, c'est pas évident d'atteindre ce niveau si rapidement. On réalise pas, on réalise pas. Il n'y a même pas 2 ans, j'étais supporter et maintenant je suis acteur, donc on ne peut pas réaliser, tout se passe trop rapidement. Et vous êtes quelqu'un aussi, autre caractère qui rend votre parcours atypique, quelqu'un qui a fait un petit peu beaucoup d'études, un matheux. Ça fait combien 6 x 5? 30. Ah bah bravo, c'est là même moi qui t'ai lu, j'ai jamais eu de moyenne en mathématiques. Qu'est-ce que vous a apporté cette équipe du Maroc, Khalid, au niveau de ce parcours dont on parle aujourd'hui? Non, de la confiance, parce que maintenant on ressent qu'en club, depuis les 2 ans que je suis en sélection, j'ai beaucoup progressé. Et c'est voilà, c'est les conseils du coach, de mes partenaires et de la confiance en moi qui fait que j'arrive à réaliser de bonnes saisons. Hervé Renard en est pour beaucoup parce qu'au début, franchement, au niveau même de l'opinion publique, les gens ne comprenaient pas pourquoi il vous prenait, pourquoi il vous sélectionnait, pourquoi il vous maintenait, jusqu'à ce que vous explosiez. Il a été patient. Ouais, exactement. Après, il a toujours été clair avec moi et honnête et c'est ça que j'ai vraiment apprécié chez lui. Parce que quand je pars à la CAN, il m'avait déjà prévenu que je n'étais pas dans le 11 dans sa tête. Et voilà, il m'a laissé le temps et j'essaie de lui rendre au maximum à chaque fois que je suis sur le terrain. Comment se passe votre vie en Turquie? Est-ce que, effectivement, ce passage et cette confiance que vous a donné la sélection marocaine vous a beaucoup aidé? Oui, exactement. Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait tous les niveaux en France. J'avais fait le tour. Et voilà, j'étais prêt pour découvrir autre chose. Et c'est ce que j'ai fait, ça se passe très bien. Khalid, si on vous demande qu'est-ce qui fait les qualités de Khalid Boutaïeb dans ce poste, parce que vous avez voilà, même un physique un peu atypique pour le poste d'attaquant, mais vous avez une terrible efficacité. Ouais, l'efficacité, c'est parce que je reçois aussi des très bons ballons de mes partenaires. Quand on voit les joueurs qu'il y a autour de moi, c'est beaucoup plus facile pour marquer. Et voilà, après, paradoxalement, je suis attaquant, mais c'est surtout les efforts que je fais qui peuvent me caractériser. Là, vous allez participer à cette Coupe du Monde. Comment vous vous préparez dans votre tête à vivre ce moment grandiose? On n'arrive pas à se préparer parce qu'on ne réalise pas, comme j'ai dit. Et là, pour l'instant, j'ai des grosses échéances avec mon club. Et Inch'Allah, quand je vais réussir à aider le club à se maintenir, après, on va se projeter plus concrètement sur la Coupe du Monde. Là, vous allez participer à la Coupe du Monde face à ce qui se fait de mieux. Hein. Bien sûr, l'Iran, le match le plus capital pour cette sélection marocaine. Après, bien sûr, vous allez vous retrouver par exemple face à une charnière centrale composée de Piqué et de Sergio Ramos. Comment vous avez fait? C'est un autre monde. Mais on va essayer de se préparer au mieux pour
voilà, pour faire bonne figure et parce qu'on a notre carte à jouer dans ce groupe. Quel est votre message pour ce public marocain qui vous supporte, qui est partout et qui sera très très nombreux également en Russie? On l'a vu déjà à Turin, ils étaient très très nombreux. Voilà, nous ce qu'on leur demande c'est de continuer à nous soutenir et c'est grâce à leur soutien qu'on a réussi à faire de belles choses et Inch'Allah qu'on continue à cette Coupe du Monde. Khalid, ma dernière question, 9 x 6. Vas-y, après ça avec la caméra. Merci beaucoup. Merci à toi.